Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Conseil constitutionnel, les mandataires des candidats validés convoqués aujourd'hui mercredi. Ce mardi, le Conseil constitutionnel a donné son aval à la candidature de 21 postulants à l'élection présidentielle du 25 février 2024 à la suite du contrôle des parrainages. Cette étape a marqué une première dans l'histoire politique du Sénégal avec l'examen de 93 dossiers de candidature relevant au nombre sans précédent de personnes exprimant leur volonté de diriger la République malgré les contestations particulières de la part des acteurs politiques de l'opposition. La commission de contrôle des parrainages a retenu les candidatures de ces 21 individus. Suite à cette décision, tous les mandataires des 21 candidats validés sont convoqués aujourd'hui à 10 h au Conseil constitutionnel pour être notifiés de leur recours les concernant. Pour toujours, le CNRA met en garde les médias contre le manque de neutralité lors de la couverture électorale. Dans un communiqué transmis aux médias, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a exprimé sa préoccupation face à des manquements graves constatés à certains médias du pays. Ces manquements sont principalement liés à la diffusion de déclarations ou de messages de soutien à des candidats, au refus d'inviter dans des débats des représentants de certaines forces politiques présentant des candidats, ainsi qu'à l'exposition à l'antenne de photos de personnalités politiques dans des situations pouvant porter atteinte à leur dignité ou réputation. Pour toujours, Patrouille Touba renforce les Baïfal avec de nouveaux équipements. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a procédé ce lundi 15 janvier 2024 à la remise de clés de véhicules destinés aux Baïfal. Le porte-parole du Khalife des Mourides a réitéré le ndigal de Serigne Mountakha Mbacké au Khalife général des Baïfal, Serigne Amdi Modou Mbenda Fall, qui a exprimé au passage sa grande satisfaction pour leur premier acte posé. Il revient aussi sur les raisons de cet acte posé par Serigne Mountakha Mbacké. Pour toujours, supposée escroquerie au visa, le lutteur Lac de Guiers 2 recherché par la police. Le monde de la lutte est secoué par une affaire judiciaire impliquant le célèbre lutteur Lac de Guiers 2, actuellement activement recherché par la police. Le champion de l'écrit Wallo est accusé d'escroquerie au visa par un jeune tailleur de Guédiawaye. Les détails de cette affaire révèlent une histoire complexe mêlant transactions douteuses, complicité et fuite. Pour toujours, équipe nationale, Cheikhou Kouyaté quitte la tanière suite au décès de son père. Le milieu sénégalais Cheikhou Kouyaté va quitter le regroupement de l'équipe nationale pour se rendre aux funérailles de son père décédé mardi à Dakar. Que son âme repose en paix. Pour toujours, à Gaza, le bilan des victimes de la guerre excède les 24 000 morts. Le ministre palestinien de la Santé à Gaza a déploré ce mardi un bilan encore plus lourd des victimes de la guerre menée par l'Israël contre la bande de Gaza avec 24 285 martyrs et 61 554 blessés depuis le 7 octobre dernier. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par le ministère palestinien de la Santé à Gaza, révélant les dernières chiffres de la 102e journée de la brutale agression israélienne contre la bande de Gaza. Pour toujours, diffusion en direct des matchs sur Facebook, l'annonce inattendue de la CAF. C'est une annonce inattendue de la part de l'instance dirigeante du football africain. En effet, la Confédération africaine de football a annoncé la suspension de la diffusion en direct des matchs de la CAN 2023 sur Facebook en raison des piratages constatés. Face à cette situation, la CAF compte mettre en place des mesures préventives pour contrer de possibles nouveaux piratages. Pour réussir cette mission, l'instance a donc décidé de collaborer avec Facebook et d'autres partenaires pour instaurer des dispositifs de sécurité renforcés. Pour toujours, CAN 2023, ce beau geste de la CAF pour souhaiter un joyeux anniversaire à El Hadj Diouf, l'ancien capitaine des Lions de la Teranga, a fêté ce lundi 15 janvier ses 43 ans, jour qui coïncide avec le match Sénégal contre la Gambie. El Hadj Diouf a eu droit à 1 joyeux anniversaire déployé sur l'écran géant au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro par le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Tafa Actu le 17 janvier 2024, la réussite appartient à tout le monde, c'est au travail d'équipe
quand revient le mérite. Ces mots me fait à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.